Bonjour, bonjour et bienvenue à toutes et tous, à nos tout premiers arrivants. Merci d'être déjà, présents. On devrait démarrer vers 11h05, je pense, le temps d'attendre tout le monde. Nous avons pas mal d'inscrits à ce webinaire, donc ça fait déjà plaisir de voir autant de monde qui arrive, alors qu'on est avant 11h. Donc si vous voulez prendre un café, vous posez tranquillement, pour être, le plus confortablement le plus confortable pendant cette présentation, n'hésitez pas, c'est maintenant. Je pense que 11h05 sera le bon moment pour démarrer. Donc bonjour, encore bonjour à toutes et tous. J'ai Sophie qui dit qu'elle me voit en petit et le micro coupé. C'est normal. En fait, nous sommes en petit dès que nous avons le partage écran et le micro coupé parce qu'on attendait 11h. Donc là, comme j'ai dit sur le premier groupe qui est arrivé, on va attendre peut-être 11h05 pour démarrer. Mais j'invite Francesca et Maël à déjà allumer leur cam pour que vous puissiez voir leur bouille, puisque c'est eux qui vont animer cette heure qu'on va passer ensemble.
Alors, il y a marqué David Seul sur leur écran, mais c'est normal, c'est parce que je suis omniprésent et omnipotent. On a eu un petit souci sur les liens, mais voilà. Donc, 11h05, on démarre et après, vous allez voir, tout va s'enchaîner très vite. Nous sommes déjà 50 de connectés, donc je vais vous proposer de commencer. Donc, bonjour, bienvenue à toutes et tous pour ce nouveau rendez-vous digital. On a commencé les webinaires il y a déjà quelques semaines avec beaucoup de succès, donc je suis vraiment très content d'avoir autant de personnes connectées encore une fois. Avant de nous présenter, je vais vous rappeler quelques spécificités sur les relais de ce webinaire. C'est un peu ce que vous avez déjà à l'écran. Donc, tout d'abord, vos micros ainsi que vos webcams sont volontairement désactivés. Nous devrions rester ensemble une grosse heure avec une présentation de nos intervenants, Francesca et Maël, qui devrait durer entre 40 et 45 minutes. Ensuite, on passera sur un format de questions-réponses de 15 à 20 minutes. Donc, vous pouvez commencer dès à présent à noter vos questions dans le chat. Moi, je vais les voir, je vais les récupérer au fur et à mesure pour les compiler. Comme ça, ensuite, on va pouvoir interagir avec nos intervenants. Pour pouvoir poser ces questions, vous avez en bas l'écran conversé, donc la petite icône. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser dès maintenant. Ce webinaire est retransmis en direct sur notre Facebook Live, sur le compte de Cécile Deléraud. Et en plus, il est enregistré, donc vous pourrez le retrouver plus tard en replay si vous le souhaitez. Je pense que j'ai fait le tour, donc il va être temps de rentrer dans le vif du sujet et de débuter, puisqu'on a quand même un sujet qui est assez dense et super intéressant. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Dave Seul, je suis chargé de digital à la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault. Donc si vous avez le moindre besoin sur les questions numériques, transformation, n'hésitez pas à revenir vers moi. J'ai le plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue pour ce nouveau webinaire, dont le thème sera la création de contenu en ligne pour promouvoir votre activité. Ce webinaire sera donc animé par Francesca et Maël. Bonjour à tous les deux, qui sont les têtes pensantes derrière la société de communication digitale Méthodo. Et c'est avec eux que vous allez appréhender quelques bases du marketing de contenu. Donc, ça veut dire les principaux contenus que vous pouvez créer, les principaux canaux pour les publier. Et vous verrez aussi des outils, des techniques pour gagner du temps et gagner en efficience. Moi, je vais m'arrêter là. Donc, je vais leur laisser la parole puisque c'est eux les experts aujourd'hui. Francesca et Maël, c'est à vous. Nous, on va se retrouver ensuite en fin de webinaire pour les questions-réponses et je vous présenterai aussi des produits et des solutions de la CCI.
Francesca, Maëlle, bon courage, bon webinaire. À tout à l'heure tout le monde. Merci beaucoup. Bonjour, merci David, merci la CCI, merci Julie, merci de nous avoir invités, merci à vous de vous être inscrits à ce webinaire au sujet donc du content marketing et de comment créer du contenu pour promouvoir en ligne votre activité. Alors on a essayé de rendre ce sujet le plus moins pénible pour que ça puisse parler à tout le monde, mais ne vous inquiétez pas, si vous avez des questions, je pense qu'on vous l'a dit, vous pouvez utiliser le chat et écrire à tout moment. Dans tous les cas, on va pas vous laisser tomber. Tout le long du webinaire, on va aussi nous aussi vous poser des questions. Voilà, donc on va faire une brève présentation avant de s'attaquer au vif du sujet. Voilà, on est Francesca et Maëlle et on a créé Méthodo pour aider les petites entreprises, les petits business et les freelances à raconter leur activité en ligne, à se créer une présence en ligne durable qui leur ressemble et qui souligne combien ils sont uniques et spéciaux. Et on fait ça à travers la création des stratégies de contenu, création de contenu et aussi à travers des formations et des cours en ligne. Voilà. Vous avez peut-être remarqué mon accent italien. Je suis en France depuis 2 ans et il y a encore quelques mots que je ne prononce pas très bien. Du coup, ne soyez pas trop surpris, s'il vous plaît. Voilà, moi je suis en France depuis 34 ans, donc en théorie, je devrais bien prononcer. Donc, de quoi on va parler dans ce webinaire? J'espère qu'on va essayer de limiter ça en 45 minutes, mais en gros, en quoi c'est important pour vous de raconter en ligne vos business, pourquoi le marketing de contenu, pourquoi ça devrait vous intéresser, pourquoi est-ce que le contenu peut vous aider. On verra ensuite, surtout en fait, sa destination des entreprises qui communiquent eux-mêmes, qui font eux-mêmes leur communication, c'est surtout à elles que c'est intéressant. On va voir ensuite quel contenu on peut faire, parce qu'il y a plusieurs contenus. Il n'y a pas forcément que de la promotion, que des services. Il y a aussi d'autres contenus qui sont aussi importants, voire plus importants. On verra aussi sur quel canal on peut publier, entre les réseaux sociaux, les canaux propriétaires, comme on les appelle, mais on aura le temps d'y revenir. Et puis ensuite, on verra des outils et des techniques pour gagner du temps, puisque c'est bien beau de faire du contenu, mais quand on a un travail à faire et qui me prend aussi beaucoup de temps, comment on fait pour s'organiser, pour faire tout ça? Voilà, c'est à peu près ce dont on aimerait parler pendant ce webinaire. Oui, on voulait vous donner quelques astuces justement pour ne pas perdre trop de temps à faire du contenu quand en fait vous avez un travail à faire qui est important, beaucoup plus important. Il y a quelque chose aussi qu'on tient à dire avant de commencer, c'est qu'on n'a pas tous besoin d'être en ligne de la même manière. Ça veut dire que ce qui marche pour l'un ne marche pas forcément pour l'autre. Du coup, méfiez-vous des gens qui vous disent faites comme moi, ça va sûrement marcher. Faites aussi attention à copier les stratégies et les contenus des autres parce que ça ne veut pas dire forcément qu'ils marchent pour vous aussi, ce qui marche pour les autres. De l'autre côté, on n'a pas tous besoin d'utiliser l'ensemble des outils et des réseaux sociaux pour être visible, pour ne pas s'éparpiller. Vous pouvez concentrer des forces que sur peu d'endroits. Et aussi, tout ce qu'on fait en ligne, c'est un moyen pour atteindre ce qu'on a prévu de faire, ce qu'on a en tête. Ce n'est pas un objectif en soi. Du coup, c'est inutile d'être perfectionniste. Les contenus, c'est qu'un moyen pour délivrer votre message. Du coup, n'ayez pas peur. Pas d'autocensure. C'est mieux de publier que de ne pas publier parce que vous pensez que votre contenu n'est pas parfait. Du coup, n'hésitez pas. Ok, donc avant de commencer, on va vous poser une première question. Vous pouvez utiliser le chat pour répondre. On aimerait vous demander si vous avez déjà entendu parler de content marketing ou dit d'une autre façon de marketing de contenu. Mais on se disait aussi, profitez-en pour écrire le métier que vous faites. Donc, le métier que vous faites dans le chat et si vous avez déjà entendu parler de content marketing ou de marketing de contenu. On vous laisse un peu de temps pour répondre. Pendant ce temps-là. Jamais. Marie, jamais. Jamais. Je suis assistante marketing, voilà. Société et conseil financier, consultante revenue management. Ok. Très bien. Alors, pendant que vous répondez, on va continuer. Voilà, sans faire une thèse forcément sur le marketing, on peut regarder brièvement ce que c'est. Voilà, comme vous voyez l'image, on a un client avec un problème d'un côté
Et de l'autre côté, il y a vous avec une solution pour le marketing, c'est-à-dire que le client il a un problème que vous pouvez résoudre avec une solution. Par exemple, il y a cette jolie femme avec des cheveux secs, rouge ou sec. avec des mèches rouges, et vous avez le shampoing qu'il faut. Du coup, le marketing, ça veut dire vous avez une solution pour elle. Vous avez le shampoing parfait pour ses cheveux. Donc voilà, dans la pratique, on va faire vite fait, hein, sans faire une thèse, mais le marketing, donc, c'est ce qui indique à vos clients potentiels que vous avez une solution à leur problème. Vous avez donc le shampoing adapté aux problèmes de cheveux. Donc, il va falloir, le but du jeu du content marketing, la différence, c'est que pour dire à vos... le but, donc, c'est toujours celui de promouvoir votre activité, mais de le faire, cette fois-ci, à la différence des autres, en vous mettant en relation avec vos clients potentiels. Donc, le but du jeu, ça va être de donner des réponses aux questions que se pose votre public. Ça va être de créer ce rapport de confiance. Et tout ceci va vous permettre de faire comprendre que vous êtes la personne adaptée, la personne, l'entreprise qu'il leur faut. Une des erreurs plus communes qui font les personnes qui font du marketing ou qui pensent de vouloir s'y mettre dans le marketing, c'est que le marketing est gratuit. C'est une erreur de dire je ne fais pas de pub parce que je n'ai pas de budget et du coup j'ouvre un blog parce que ça ne me coûte rien. En réalité, penser, produire, publier du contenu est loin d'être gratuit si vous le faites de manière sérieuse, de manière constante et de manière organisée. Parce que d'un côté, il y a un coût en termes de temps, parce que c'est du temps que vous enlevez du coup à votre travail, ça vous coûte des heures de travail. Et de l'autre côté, soit si vous déléguez toute la partie de la création, de la stratégie, etc., à des professionnels à un coût, parce que voilà, les contenus sont forcément organisés, de qualité, ciblés et réfléchis. Et de l'autre côté, si vous voulez faire tout seul, les coûts, c'est la formation, le matériel, si vous voulez acheter un smartphone plus performant, les sites, logiciels, etc. Du coup, tout ça a un coût à prévoir. Du coup, il faut avoir quand même un budget que vous pouvez consacrer au marketing et à la communication. Donc, pourquoi est-ce que le marketing de contenu, c'est important ? Pourquoi parler en ligne d'un business, c'est important ? Précisément parce que les chiffres nous le disent. Tout simplement, la majorité des personnes vont régulièrement sur Internet. On va voir des chiffres un peu plus tard, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la majorité des personnes vont régulièrement sur Internet. De plus en plus de personnes consultent le web avec leur smartphone. Ma grand-mère a un smartphone. Internet et les réseaux sociaux ont modifié nos comportements en ligne. Donc, on ne s'informe plus de la même manière, on ne communique plus de la même manière, mais surtout, on n'achète plus de la même manière. Et puis, alors, dernier cas, la crise sanitaire et le confinement ont accentué ces comportements. Qu'est-ce qui s'est passé pendant le confinement ? On a vu donc, une énorme activité, une augmentation de l'activité en ligne. On a vu une augmentation significative de l'utilisation des réseaux sociaux, des appels vidéo. On a vu que les gens, ils aimaient bien se retrouver entre eux à travers le web. On a vu évidemment un boom de l'e-commerce, notamment pour les achats alimentaires. Et pourquoi on parle de ça ? C'est parce que tous ces petits changements que le confinement et la crise sanitaire ont boosté, ont accentué, ils risquent de perdurer par la suite. C'est-à-dire qu'on risque quand même de rester sur une grosse utilisation, par exemple, de l'e-commerce ou des réseaux sociaux, des vidéos, etc. Donc, quelques données qu'on a trouvées en ligne. Ouais. Il y a une source qui s'appelle We Are Social qu'on vous conseille de consulter. C'est un rapport qui est fait par une agence de communication et Hootsuite, qui est un outil de programmation. Du coup, que chaque année, il sort avec tous les données de l'année précédente, avec les comportements d'achat en ligne, l'utilisation des réseaux sociaux et des outils en ligne. Du coup, on vous conseille d'y aller voir, c'est très intéressant. Donc, cette slide, elle est assez intéressante puisqu'on voit clairement, en gros, ça montre le pourcentage des utilisateurs d'Internet. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère que oui. Le pourcentage des utilisateurs d'Internet selon les appareils qu'ils utilisent. On voit que le smartphone, en fait, est loin devant les autres. Donc, on passe plus de téléphone. Et c'était le même cas même avant le confinement. Donc, déjà en janvier 2020, on peut voir cette autre slide ici qui explique qui montre qu'en fait, que le mobile, c'est désormais la norme et au-delà du laptop qui lui est devenu le second appareil.
Voilà. On en a d'autres aussi, pour aller brièvement, où on nous montre qu'on passe plus de temps à regarder les vidéos. On le voit ici. Par exemple, 90% des personnes âgées de 16 à 64 ans regardent des vidéos en ligne. D'autres vont voir des vlogs. Il y a aussi la musique et les podcasts aussi. Oui, c'est intéressant aussi de voir exactement le fait que les gens ils regardent aussi des vlogs. Du coup, pour vous aussi, pour vos contenus, c'est intéressant de le savoir. Et aussi qu'ils écoutent des podcasts. Du coup, on verra ça après avec les contenus, mais ça c'est bien de le savoir, de le retenir. Allez, pour rester éveillé, on passe à une autre question. Selon vous, quel est le réseau social le plus utilisé au monde? Alors, vous pouvez utiliser le chat, pareil, pour répondre. Alors, attention, il n'y a pas de piège. Qu'est-ce qu'on a? Facebook, Franck. Facebook, Stéphanie. Facebook. Bon, Instagram. Intéressant. Facebook. Bon, on reste sur Facebook et Instagram. Effectivement, donc quand on regarde ici, on remarque que Facebook pulvérise le haut. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que Facebook et YouTube sont devant, mais ce qui est intéressant, c'est de voir que la 3e et 4e position, ce sont WhatsApp et Facebook Messenger qui sont donc des logiciels, des applications de messagerie. C'est-à-dire que quand même les gens aiment bien continuer à pouvoir discuter entre eux, voire même avec les entreprises aussi. Donc, elles sont quand même loin devant Snapchat, Twitter, Pinterest ou même Instagram, qui sont encore tout en bas de la liste. OK. On voit ici aussi WhatsApp, semble-t-il. Ouais, les intentions d'achat commencent sur le canapé. Donc, ça aussi, c'est un peu ce qui a changé. C'est que quand on regarde l'évolution, c'est-à-dire qu'on voit que 90% des gens, toujours pareil, âgés de 16 à 64 ans, visitent un site de commerce sur n'importe quel appareil et puis ensuite vont faire des recherches. Ce qui est intéressant dans cette slide, c'est surtout celui qui est tout à droite, c'est de montrer, de voir qu'il y a 51% des personnes qui achètent avec un téléphone. Il y a Roger qui demande LinkedIn. Je pense que c'est en bas. Hein. Je pense que c'est relativement... Même pas mentionné. Donc, du coup, ce qu'il faut retenir de toutes ces données et tous ces slides, c'est que les gens, du coup, sont souvent, surtout en ligne, ils utilisent les réseaux pour s'inspirer, c'est-à-dire que des fois, ils ne savent pas d'avoir un besoin spécifique, mais c'est en naviguant, c'est en regardant les photos, les réseaux sociaux ils se laissent attirer par ce qu'ils voient et voilà, du coup, ils découvrent par exemple un endroit où aller en vacances ou manger, un nouveau paire de chaussures, jouer pour leur enfant, etc. Du coup, c'est toujours un endroit où ils peuvent trouver des inspirations. Et aussi, ils s'attendent des marques qu'elles créent des conversations et quand ils interagissent avec elles. Du coup, on a vu les messageries, du coup, WhatsApp, comme on dit aussi dans le chat, c'est vrai, WhatsApp et Facebook Messenger, ils sont Telegram, ils sont devenus quand même des outils, des canaux de communication intéressants pour avoir un rapport même one-to-one, du coup, avec vos clients et vos publics. Donc, ces comportements-là dont on a parlé, ils sont une opportunité pour vous. Pourquoi est-ce que c'est une opportunité pour vous? Ça vous sert à vous pour parler de vous, pour créer une relation avec ces gens qui y sont, et donc pour capter les personnes qui sont présentes sur le web. Alors, c'est bien beau de dire qu'on peut capter les gens sur le web, mais on va se poser la question de comment on fait, et je vois quand même, il y a d'ailleurs quelques questions là-dessus. Donc, comment on fait? Donc, on y vient. Comment on fait pour parler en ligne de ce qu'on vend? Ce qu'il faut se dire avant de commencer, c'est deux choses à prendre en considération. Il y a d'un côté vous, avec votre objectif et votre motivation. Du coup, ça veut dire tout ce qui est l'objectif que vous avez sur Internet, pourquoi vous voulez être présent en ligne et les choses que vous voulez promouvoir et que vous voulez lancer. Et de l'autre côté, il y a les personnes auxquelles vous voulez ou à quelles vous voulez parler. Du coup, le marketing de contenu, on ne s'improvise pas. Pour être efficace, il faut que tout ce que vous publiez soit cohérent avec les produits et les services que vous voulez vendre et promouvoir dans un moment précis
par exemple, de l'année, et aussi les objectifs que vous êtes fixés. Donc, pour y arriver, l'idéal, c'est de se poser ces questions. Qu'est-ce que je veux obtenir de mes contenus, de ma présence en ligne? Pourquoi je crée des contenus? Pourquoi je décide d'être sur Internet? C'est la première des questions à se poser. La deuxième, ça va être quel objectif je dois me fixer pour que le temps que je passe en ligne ne soit pas une perte de temps. Donc ça, ce sont quand même les deux premières questions. Je vois que, pour ensuite, oui. Donc, voilà, les deux questions à se poser. Attention toutefois aux articles, aux publications sur les réseaux et les emails, parce que ce que vous écrivez, ce que vous publiez, ce n'est pas un journal intime. On se sert de ces outils pour le travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut éviter du coup de parler de vous. Il faut éviter autant que possible de parler que de soi-même. Pourquoi? Parce que, voilà, comme on a vu de l'autre côté, il y a des personnes auxquelles vous voulez parler, qui est votre public, les gens qui ont envie de vous lire, de vous connaître et de savoir plus sur ce que vous faites. Donc, on peut se demander pour parler à ces personnes, on peut se demander une autre question, c'est en quoi est-ce que je peux être utile aux yeux de ceux qui me lisent, aux yeux des gens qu'on veut capter. Donc, quels problèmes ils ont, quels besoins ils doivent résoudre, et puis quelles solutions nous, on a à leur proposer. Pour savoir du coup comment parler aux bonnes personnes, il faut les connaître, ces personnes. Et du coup, on a une question pour vous. Donc, autre question, ici, et je vois... autre question ici, est-ce que vous avez déjà fait une étude profonde de votre public cible? Et si vous ne l'avez pas fait, est-ce que vous pouvez écrire dans le chat pour quelle raison? On pourra voir ensuite si on peut interagir dessus. Je vous laisse le temps de répondre. Du coup, on a vu voilà, que c'est important de savoir qui est votre public cible, parce que savoir qui est votre public cible, c'est savoir où se trouve sur le web, quels sont les intérêts et ses habitudes, quel réseau social il préfère, quel podcast, s'il écoute des podcasts, s'il écoute pourquoi, s'il a déjà acheté ou pas des produits similaires aux vôtres, quelles questions il pose aussi sur Internet, forums ou maintenant principalement des groupes Facebook. Alors, donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que de savoir qui est votre public, c'est plus vous en savez sur lui, plus vous pouvez lui créer des contenus adaptés dans lesquels il va se sentir concerné. Donc, je vois qu'il y a des questions sur comment définir, mais c'est précisément le sujet, c'est-à-dire que définir le public, c'est une étape qui est tellement importante que ça demanderait un webinaire entier. Mais on a fait deux choses, on a fait un article là-dessus que vous pouvez lire sur comment est-ce qu'on définit le public cible, et puis on a aussi fait un cours. Donc ça, on en parlera à la fin du webinaire, mais David, si tu veux envoyer les liens pour que les gens puissent déjà regarder, tu peux le faire. Voilà. Et après, on va répondre à toutes vos questions par rapport à tout ça. Voilà, du coup, une fois qu'on a vu un peu comment trouver le public cible et pourquoi c'est important de savoir, il y a la question aussi qu'on a vu déjà dans le chat qui est quel canal ou quel canal ouvrir. C'est une question importante et pas facile à répondre, mais déjà, voilà, une réponse, c'est plus on savez sur votre public, plus vous savez sur quel canal le trouver. Donc, une fois que vous avez une idée du canal où il se trouve, après avoir fait des recherches, après, voilà, il y a des techniques qu'on va expliquer aussi dans l'article, vous pouvez adapter les formats. Du coup, vous avez le public, vous avez le canal et vous avez décidé d'utiliser un canal d'une certaine manière. Par exemple, vous avez choisi comme canal YouTube et vous avez décidé que sur YouTube, que vous utilisez YouTube pour montrer vos compétences.
Du coup, vous utiliserez les vidéos pour faire des analyses complexes, des tutoriels, techniques de déballage de vos produits, etc. Ou vous avez Instagram, vous utilisez Instagram pour montrer le derrière des coulisses de votre travail. Ou vous avez compris que votre public écoute beaucoup de podcasts, du coup, vous avez décidé de créer un podcast Pour les gros motivés. pour vous faire connaître dans des interviews ou le blog, des articles de blog pour des contenus qui durent plus longtemps, pour attirer des gens, pour créer plus de trafic. Voilà. Donc là-dessus, sur les canaux à ouvrir, on a juste quelques conseils à donner sur ce sujet, à commencer par… Voilà, le premier conseil qu'on vous donne, c'est soyez réaliste. En gros, c'est demandez-vous ce que vous aimez, si vous êtes plus à l'aise à l'oral, face caméra, et surtout combien de temps vous avez à disposition. Parce que si vous savez que vous n'avez pas trop de temps, c'est inutile de penser que vous pouvez faire 150 vidéos YouTube. En sachant aussi que c'est vrai que vous devez être à l'aise avec vos canaux, mais la chose principale à garder en tête, c'est quand même votre public et la priorité, c'est eux. Du coup, c'est beaucoup mieux d'essayer de parler à eux sur les canaux où ils se trouvent vraiment. De l'autre côté, voilà, même principe, si vous n'avez pas trop de temps, n'ouvrez pas trop de canaux. C'est mieux de sélectionner deux mieux qu'un et au fur et à mesure ajouter si vous voyez que vous avez plus de temps, que vous avez réussi à faire ce que vous voulez faire sur certains canaux. Mais au début, c'est mieux de ne pas s'éparpiller en ouvrant Facebook et Telegram et WhatsApp et après je fais la vidéo et après j'ouvre Instagram. Du coup, essayez de rester focalisé. Donc, dernier conseil, troisième et dernier conseil, c'est avoir au moins un canal propriétaire. Pourquoi c'est important un canal propriétaire et qu'est-ce que c'est? Je vais juste le dire. C'est l'importance de posséder les contenus. C'est-à-dire avoir un canal qui ne dépend ni de la pub, ni de l'algorithme, ni d'une inscription. Quelle est la différence? Donc, par exemple, sur un réseau social, quand vous postez un contenu, c'est l'algorithme qui décide à qui va aller ce contenu. Quand vous possédez les contenus, vous êtes sûr que l'ensemble des personnes à qui vous vous adressez vont recevoir le contenu. Donc, c'est ça les risques de l'algorithme et il vaut mieux pas trop en être pour dépendant. faire confiance. Voilà. Donc, depuis les dernières mises à jour, notamment de Facebook, on l'a vu en 2018, la portée organique, quand on poste juste un post comme ça n'a plus vraiment d'impact. Donc, au moins avoir un canal propriétaire. Qu'est-ce que c'est un canal propriétaire? Les emails, des podcasts, des articles de blog. Alors, on est sûr que ça va aux personnes et que ça ne dépend pas d'algorithme. Donc, on a une autre question à vous poser. Pour ceux qui s'adressent déjà, parce que je vois qu'il y a pas mal de B2B là, pour ceux qui utilisent déjà, qui s'adressent déjà à leur public, quel est le canal que vous utilisez et pourquoi? Donc, est-ce que vous utilisez un réseau social? Est-ce que vous faites des articles? Est-ce que vous utilisez des emails? Donc, vous pouvez écrire dans le chat le nom du canal que vous utilisez et la raison pour laquelle, c'est ça qui est important, vous avez choisi ce canal. On vous laisse un peu de temps pour répondre et ensuite, on va passer à la création de contenu. On rentre dans le vif du sujet qui en fait c'est comment… Attends, laisse un peu réseaux sociaux, Facebook. LinkedIn. Blog Facebook. Très bien. On prend le temps de regarder un petit peu. Facebook, je suis plus longtemps. Mailjet. Et oui, avec les emails, maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'emails qui… Mail, site réalisé, blog, Insta, Facebook. Qui tombent dans le spam ou dans le tab promotion. Groupe fermé sur Facebook, très intéressant. Emailing pour SG, le moment. C'est quoi SG? Je ne saurais dire. Claudie, okay. Claudie, c'est quoi SG? Les emails, pas de retour en général, ça passe à la trappe. Alors, ouais. Ça pareil, hein, ça pourrait créer un webinaire tout ça. Problème avec la GPD. Ah oui, avec GPD. Ok, donc un autorépondeur, merci beaucoup. Un autorépondeur, très bien. Alors, passons maintenant au contenu. Du sujet, la création de contenu. Du coup, on a vu la cible, on a vu les canaux, et maintenant qu'on sait plus ou moins
où se trouve votre cible, quels sont les problèmes et les besoins de cette cible, on va créer du contenu. Première chose à faire attention, c'est attention au contenu uniquement promotionnel. Ça veut dire, en gros, il faut éviter de continuer à dire aux gens sur les réseaux sociaux, dans les emails, sur les articles de blog, achetez mon produit ou mon service. Voilà, pourquoi on dit ça? Parce que c'est bien de temps en temps de rappeler aux gens où ils peuvent acheter, comment ils peuvent acheter, quel est le moyen le plus simple de le faire, etc. Mais si vous limitez votre communication uniquement pour promouvoir ce que vous vendez, on va s'ennuyer. On va s'ennuyer. Parce que le but, c'est quand même de construire votre communication avec des infos qui sont utiles, qui aident les gens, qui les informent, qui les intéressent, qui les inspirent. Du coup, c'est pour ça que... voilà, je fais aussi des webinaires et des lives Facebook, c'est bien. Très bien. Donc, tous ces contenus non promotionnels dont on a parlé, vous allez dire, oui, mais si je ne vends pas mes services, ça Comment sert à je rien. fais? Non, ça ne sert pas à rien. Au contraire, c'est une forme de promotion indirecte puisque vous parlez quand même du produit, de votre service, vous parlez de vous-même, vous montrez votre univers, vous montrez les valeurs qui sont importantes à vos yeux, vous montrez que vous êtes compétent, que vous êtes passionné, etc. Tout ça, ça ne sert pas à rien. Ces contenus-là, ils créent toute cette, cette prise de conscience de qui vous êtes et de ce que vous êtes. Un univers autour de vous. Et c'est grâce justement à ces contenus que les personnes intéressées par ce que vous dites trouveront, si elles ont envie, le moyen de vous contacter ou d'accéder à ce que vous vendez. Et ça, c'est l'étape dernière, on va dire, du processus de parcours client. Voilà. Mais avant, il faut qu'ils soient convaincus parce que vous les avez inspirés, parce que vous les avez intéressés, parce que vous les avez fait compris que vous êtes expert dans un domaine et dans ce que vous vendez, par exemple. Donc, on va voir des exemples de contenus qu'on a récupérés un peu à droite à gauche pour vous montrer des exemples. Par exemple, ici, alors j'ai perdu son prénom, ce monsieur, mais bon, Cire Doré, mais c'est son pseudo, mais son prénom. Donc, il a créé, par exemple, pendant le confinement, il a créé Coiffinement, bien trouvé. Je crois qu'il était passé un peu à la télé, tout ça. Bon, bref, il a créé du contenu utile, c'est-à-dire comment est-ce qu'on se coupe les cheveux quand on est confiné et qu'on n'a plus accès au coiffeur. Donc, voilà, on va utiliser une vidéo, on va montrer comment on fait, etc. On va faire des tutoriels, on va créer tout un contenu où on ne vend rien, on est juste utile pour sa communauté. Et ça, c'était un vrai besoin pendant le confinement. Mais ça ne veut pas dire qu'après le confinement, les gens ne sont pas allés voir le monsieur, mais justement, ils ont utilisé son contenu pendant le confinement et après, ils se sont dit que le monsieur il était quand même utile et du coup, peut-être, pourquoi pas aller chez lui à se faire couper les cheveux une fois que le confinement est fini. Donc, voilà, ça c'est intéressant. Ouais, vas-y. Ouais. Pardon. Voilà, ici on a un autre exemple de contenu. J'espère que vous pouvez bien voir la vidéo. Si ça coupe, je vous explique vite fait. C'est un petit business qui fait de foulards. Et du coup, sur leur compte Instagram, ils font des tutos pour montrer comment faire des nœuds et du coup utiliser le foulard pour faire des cadeaux, pour substituer le papier cadeau avec des foulards. Du coup, il y a différentes techniques parce qu'il y a différentes formes de cadeaux, etc. Et du coup, ils expliquent bien comment utiliser leurs produits de manière efficace, le plus efficace possible. On va voir cet autre exemple ici qui est, attendez, voilà. L'exemple ici d'un fromager sur Instagram. Pourquoi là c'est intéressant de montrer ça, c'est parce que justement il va se servir d'Instagram pour montrer les coulisses quelque part de son, voilà, on le voit. Oui, vous voyez les chèvres, vous voyez tous les outils, vous voyez pas forcément le magasin, mais vous voyez le derrière le magasin, vous voyez l'équipe qui travaille avec lui. Du coup, vous avez l'impression un peu de le connaître. Du coup, la fois où vous voulez aller chez lui dans le magasin, vous savez déjà à quoi vous attendre, ouais, vous avez déjà vous le connaissez déjà visage et c'est plus familial. Autre exemple ici, Gemio, c'est une boutique qui vend des bijoux. Ici, par exemple, on a l'exemple des fiançailles et compagnie. Ici, on a des exemples de
on a des exemples, par exemple, d'un article qui montre comment on entretient le produit. Donc, c'est un contenu qui sert, par exemple, après achat, et qui va servir, qui ne vend rien, mais qui explique juste comment on entretient la pierre, le bijou qu'on a acheté. On a d'autres exemples. Ici, par exemple, ça, c'est un exemple parfait de la connaissance approfondie que cette boutique de vêtements a de sa cible. Du coup, c'est une boutique de vêtements. Mais la fille qui a créé cette boîte, elle a compris vite fait que les personnes qui achètent ces vêtements sont des gens aussi qui sont intéressés à la couture. Du coup, elle a créé tout un parti d'ateliers, des tutos, des patrons pour justement faire les vêtements chez eux. Du coup, il y a tout un parti sur le blog, des articles qui expliquent comment coudre. Et du coup, d'un côté, tu peux acheter et de l'autre côté, tu peux même faire tes propres produits, tes propres vêtements avec les tissus qu'elle vend. Du coup, tout est bien réfléchi et elle a bien compris la cible. Dernier exemple ici, qu'est-ce que c'est? Zao Organique. C'est une marque de cosmétiques bio. L'exemple ici montre que les contenus, ils ne sont pas forcément tout le temps des contenus utiles qu'il faut tout le temps expliquer avec des tutoriels, qu'il faut tout le temps être utile, mais des fois, on a besoin aussi de contenus inspirants. Ça veut dire, en gros, des contenus qui nous motivent, comme par exemple l'utilisation des citations pendant la journée. Et il y a aussi des questions que vous pouvez poser à votre public pour créer de l'engagement. Par exemple, ici, dit quel est votre programme de la journée. Vous êtes intéressé parce que comme ça vous aide à savoir qu'est-ce qu'elle fait votre cible dans le temps libre. Et de l'autre côté, ça vous sert pour engager, pour créer de la conversation. Comme ça, les gens peuvent dialoguer avec vous. Voilà, du coup, ça ne sert pas que avoir de contenu utile, mais aussi des contenus qui peuvent créer de la relation, de l'engagement et de l'aspiration. Ok, ce qu'on retiendra de tout ça, si on pouvait le résumer en 3 conseils, ce serait de montrer le visage de votre business. Voilà, comme le fromager sur Instagram. Alors, peut-être pas autant que le fromager sur Instagram, mais vous avez vu l'esprit. Conseil numéro 2, évitez les termes compliqués, de vous éloigner de votre cible. Le but du jeu, c'est de lui parler à cette cible. Ça veut dire qu'il faut bien la connaître, cette cible de personnes. Et puis 3, on va aller anticiper le besoin, comme le coiffeur qui anticipe le besoin pendant le confinement ou après le client, ou après après l'achat, comme l'exemple des bijoux de tout à l'heure. Oui, par exemple, le fait de continuer à dialoguer avec votre public après l'achat, ça vous sert aussi à fidéliser le client. Parce que ça veut dire que, par exemple, cette personne va continuer à voir ce que vous faites et peut-être va encore acheter chez vous ou vous recommander après des amis ou de la famille. Donc, on a vu un peu le public, on a vu un peu les canaux, on a vu un peu à quoi ressemblait à peu près du contenu. On va voir maintenant en quoi c'est important d'être constant et le calendrier éditorial. Alors, le calendrier éditorial, c'est un plan qui sert à organiser le contenu sur le moyen et le long terme. C'est un carrefour qui réunit entre vos attentes, les attentes des besoins de votre public, de vos clients, et vos propres objectifs. Oui, parce qu'une fois que vous avez compris pourquoi vous voulez communiquer, à qui communiquer et où le faire, ça vous reste que organiser et planifier. Du coup, c'est très pratique, on va dire. Il faut le faire, il faut s'y mettre. Du coup, on a une question pour vous. On va se refaire une petite question. Voilà. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du calendrier éditorial? Écrivez donc oui, non. Et si la réponse est oui, est-ce que vous en avez fait un ou est-ce que vous en avez fait faire un? Non, pas vraiment. Oula. D'accord, c'est bien. Pas du tout. Bon, attends, mais au moins, on va parler. Du coup, on va voir tout de suite pourquoi c'est une bonne idée, justement, de faire un calendrier éditorial. Il y a 2 bénéfices principaux à être constant dans vos publications. D'un côté, ça sert... Pas encore eu le temps d'en faire un. Parfait, Jérôme qui dit cela nous a permis de planifier par avance notre contenu. Ça, c'est intéressant. On peut passer à côté d'une info qui tombe sur le feu, justement. C'est intéressant de rebondir là-dessus. Mais je te laisse finir vite fait sur les bénéfices. Vite fait, les 2 bénéfices principaux, c'est fidéliser votre public. Parce qu'en gros, si vous avez créé une habitude, vous avez créé un rendez-vous
avec vos clients. Par exemple, si chaque semaine, chaque lundi, vous envoyez la newsletter, chaque mercredi, vous sortez l'article de blog, ça c'est voilà, de manière vraiment optimiste. Vous avez un podcast qui sort tout le mois, etc. Vous créez un rendez-vous et du coup, les gens ils vous attendent. Et du coup, vous êtes motivé aussi parce que vous avez cet rendez-vous entre vous, quoi. Et comme ça, vous fidélisez vos clients. Ils vous attendent et ils ont envie de vous écouter. De l'autre côté, être constant, et ça vous sert à être crédible parce que vous montrez que vous êtes professionnel, que vous êtes toujours là, que vous n'êtes pas là une semaine, après pendant un mois, vous n'avez plus rien à dire, après vous retournez, vous publiez 2 articles, etc. Du coup, c'est une façon pour dire, voilà, je suis présent, je suis pro parce que j'arrive à faire tout ce que j'ai envie de faire et voilà, ça montre votre expertise. Ok, je vois qu'il y a des questions très intéressantes. Je vais essayer de répondre vite fait à la volée pendant que je parle. Donc, la constance, le calendrier éditorial, on voit que c'est primordial. Il y a quelqu'un qui l'a dit d'ailleurs, le dernier, la Greg. Ouais. Donc, c'est exactement ça. Plus vous êtes constant, plus vous parvenez voilà, à créer ce dont on a parlé, donc la fidélisation, et se montrer beaucoup plus crédible que de le faire que de temps en temps. Donc, le calendrier éditorial, peu importe la forme, que ce soit en ligne, hors ligne, peu importe ce avec quoi vous êtes à l'aise, peu importe d'ailleurs si c'est hebdomadaire, mensuel ou annuel. Le but du jeu, c'est de prendre littéralement, donc pour faire très simple, prendre littéralement un calendrier et d'aller écrire les contenus qu'on veut publier en prenant soin d'alterner ce qu'on a vu tout à l'heure, donc l'utilité avec la promotion, pas faire que la promotion. Oui, il y a des modèles tout à fait à remplir. C'est ceux qu'on propose notamment dans le cours qu'on a créé. Donc, si ça vous intéresse d'avoir des modèles, à la fin du webinaire, on montre comment recevoir le cours, il est gratuit. Et vous avez… on a créé des templates que vous pouvez utiliser. Voilà. Vous pouvez l'utiliser, on vous explique comment ça marche, etc., plus en détail. Et il y avait un ami qui m'intéressait sur le feu. Voilà. Donc, quelqu'un qui disait, Laura qui disait on peut passer à côté d'une info qui tombe sur le feu. Ben, justement, voilà, le but du jeu, c'est pas de figer ces contenus, c'est de caler le calendrier des contenus auxquels on pense avec l'actualité, avec la période des soldes, avec Noël, avec l'été, avec la crise sanitaire, avec ce qui se passe en fait, et avec les lancements que vous envisagez de faire dans l'année. Donc, par exemple, vous allez faire un email promotionnel, celui-là, et qui parle des réductions qui auront lieu dans les semaines suivantes. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut figer, ça veut dire que vous avez préparé sur un calendrier un ensemble de contenus auxquels vous voulez parler. Et si jamais il y a des choses qui se passent, comme une crise sanitaire, évidemment, vous n'allez pas continuer bêtement à suivre votre calendrier. Vous allez le modifier selon. Donc, il est modifiable, il n'est pas figé dans le temps. Donc, très bonne question sur le… et au contraire, justement, ça sert là à, comme on a prévu des contenus froids, quand il y a des contenus chauds qui arrivent, de pouvoir avoir le temps de l'écrire. On a aussi créé un article, vous pouvez le voir sur notre blog. Après, peut-être on peut donner le lien qui s'appelle « Comment faire une stratégie de communication pas à pas » où justement on explique ça. En gros, on explique que c'est bien d'avoir quelque chose de prévu qui vous sert pour avoir un espèce de… Voilà, comment dire, quelque chose que vous pouvez suivre étape par étape, mais vous pouvez aussi vous laisser une marge de flexibilité parce qu'il y a toujours quelque chose qui peut arriver, il y a toujours quelque chose que vous pouvez ajouter, etc. Du coup, ça dépend un peu de vous, de votre temps à disposition, mais nous, en général, on se laisse un peu de marge parce qu'il y a toujours, surtout sur les réseaux sociaux, il y a toujours de l'actualité qui arrive et qu'on ne peut pas prévoir à l'avance et que du coup, on ne sait pas. Et du coup, on se laisse quelques contenus, quelques slots de calendrier libres, on va dire. Alors, je te laisse parler. Alors oui, pour le coup, on va voir un petit peu, vous inquiétez pas, je vois qu'il y a plein de questions, on va essayer de répondre un peu tout ça vers la fin. Donc, comment on s'organise. Voilà, nous, on a un travail, on crée des bijoux dans son garage, je ne sais quoi, on a chacun son travail. Quand on nous dit de faire ça, on se dit, mais comment je fais pour réussir à faire tout ça? Donc, justement, il y a des manières d'être organisé. Donc, je te laisse parler. Ouais, on sait très bien que ce n'est pas votre objectif principal, rester toute la journée devant l'ordinateur à créer des articles de blog. Vous avez autre à faire, justement. Et du coup, on a rassemblé quelques astuces qui nous paraissent intéressantes et qu'on utilise, ça peut vous aider.
La première chose à faire, c'est par exemple recycler les contenus. Ça veut dire en gros que vous n'êtes pas obligé de créer ex novo de nouveau chaque fois vos produits. Par exemple, vous avez créé une photo, ce qui c'est très bien, et du coup, cette photo, vous pouvez l'utiliser comme photo sur Instagram, qui peut devenir une vignette sur YouTube, qui peut, dans le temps, devenir illustrer un article de votre blog. Du coup, vous avez aussi le temps de le faire. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser tout au même moment, mais vous pouvez le recycler au fur et à mesure si vous avez envie. De cette manière, il y a aussi les textes que vous pouvez recycler. Par exemple, nous, il est fort probable qu'on va créer un article de blog sur cet webinaire. Du coup, tout ce qu'on a dit pendant le webinaire deviendra quelque chose d'écrit. Ou un extrait d'une vidéo, dans une vidéo. Voilà, on va recycler ce contenu, par exemple, qu'on est en train de faire. Il est très probable qu'on le recycle dans un article ou dans une vidéo. C'est marrant, le deuxième point peut répondre à la question de Jérôme qui dit nous, on utilise des témoignages d'adhérents et on veut le faire en vidéo. Est-ce que c'est pertinent? Ça, c'est parfait parce que justement, si vous n'avez pas le temps de faire de contenu que vous créez vous-même, vous pouvez utiliser des contenus créés par les autres. En anglais, ça se dit user-generated content. Ça veut dire, par exemple, vous avez un témoignage, vous avez un entretien, vous avez un client qui s'est géolocalisé dans votre boutique en publiant la photo. Tout ce qu'il y a de créé par vos clients, utilisez-le. Parce que déjà, ça vous fait des contenus de plus. Et de l'autre côté, ça vous sert comme preuve sociale, on va dire. Parce que ça veut dire qu'il y a des gens qui viennent chez vous, qu'il y a des gens qui ont déjà ils ont testé vos produits, vos services, ils sont contents, etc. Du coup, tout ce que vous avez... tout ce que vous pouvez réutiliser, qui n'a pas été créé par vous, pour vous, c'est du temps gagné. Donc oui, effectivement, c'est une très bonne idée d'aller choper les témoignages d'adhérents, comme on a dit, hein, pour créer le contenu, le réutiliser, et puis surtout, ça crée de la preuve sociale. Donc, ça fait une pierre de coups. Voilà. Autre technique. Autre technique qu'on a déjà vue dans le... Ah non, c'est pas ça? Bon. Non. Le batching non compliqué pour dire en gros, ce qu'on peut faire, c'est faire une liste de tous les contenus qui nous servent. C'est-à-dire, en gros, c'est facile de dire, enfin, c'est facile, il y a une différence entre je dois écrire un article et il faut que je le fasse cet article. Donc, il faut faire une liste de tous les contenus qui nous servent et de prévoir du temps pour les créer à l'avance. On va les regrouper, on va les créer à l'avance. On va créer un temps de création. On va réserver un temps de création. Donc, par exemple, un article de blog, par exemple, c'est pas juste un article de blog. Il faut faire l'article, il faut rédiger le chapeau, il faut faire des titres, il faut écrire des surtitres, tout ça, ça se prépare. Et puis ensuite, il faut une balise description, et puis une balise title, et puis une photo pour l'illustrer. Et puis il faut une description pour illustrer cette photo. Et puis il faut une légende pour les réseaux sur lesquels on va aller poster cet article, que ce soit sur LinkedIn, Instagram, Facebook, peu importe. Chaque réseau a ses codes, donc ça va être des descriptions différentes, des hashtags si nécessaire, etc. Donc vous voyez, écrire un article de blog, si on se dit tiens, je vais écrire un article de blog pour lundi, c'est pas que je vais écrire un article, ça prend en compte toutes ces choses-là. Donc, une des techniques pour s'en sortir, quand on a toutes ces choses-là à faire, c'est ce batching, c'est-à-dire déjà lister tout ce qu'on a besoin de faire et puis ensuite le faire. Voilà. Aussi, batching, ça veut dire par exemple que chaque fois que vous voulez publier une photo sur Instagram, vous ne faites pas une photo à la fois. Par exemple, vous consacrez une demi-journée pour faire 10, 15, une vingtaine de photos que vous pouvez réutiliser au fur et à mesure. Voilà, ça veut dire vous faites un slot de temps, vous le consacrez à une tâche précise, qui c'est par exemple faire des photos. Dernier conseil qu'on vous donne, c'est de planifier à l'avance. Planifier à l'avance, ça ne veut pas forcément dire que prévoir à l'avance, mais ça veut dire aussi programmer à l'avance. Par exemple, vous êtes dans votre magasin, vous avez plein de clients et en même temps, vous avez un article de blog qui sort. Parce qu'il y a certaines plateformes qui proposent du coup la planification en natif, comme par exemple WordPress ou Twitter. Du coup, pendant que vous faites autre chose, il y a vos contenus qui s'affichent en ligne. Du coup, c'est intéressant. Il y a d'autres qui utilisent un endroit spécifique, comme par exemple Facebook et Instagram qui utilisent Creator Studio. C'est un autre outil où vous pouvez, c'est aussi pour desktop. Du coup, c'est intéressant parce que vous ne devez pas forcément rester sur votre écran du mobile
pour créer vos photos, mais voilà, vous avez Creator Studio que vous pouvez essayer. Et aussi d'autres applications comme Planoly, Later, Preview, qui sont des applis pour les réseaux sociaux. Preview, c'est intéressant parce que ça vous aide, par exemple, à créer un feed Instagram cohérent avec les couleurs parce que vous pouvez le voir à l'avance sur votre grille. C'est aussi intéressant. Voilà, on a essayé de parler de tout ça en allant assez vite. Du coup, on peut voir en conclusion, ces quelques conseils qui pour nous sont vraiment importants. Mais ça va être par exemple d'être transparent, d'être authentique, d'être vous-même. Voilà. Personne ne vous en voudra d'être trop humain. On a aussi l'idée de ne pas être l'image de quelqu'un d'autre. Voilà. Essayez, en vous créant votre propre image, ne pas essayer de prendre les images des autres, les mots des autres. Essayez de créer vos propres mots. Votre voix résonnera suffisamment pour persuader ceux à qui vous parlez de venir toquer à votre porte. Voilà. C'est comme ça que vous les persuaderez et pas en leur disant « Tiens, achète, 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 achète ». Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Abandonner tout ce champ lexical informel, plat de l'entreprise. Oui, je suis leader du secteur achat. Ça parle à personne, ça ne vous ressemble pas. Montrez-vous, faites voir le visage humain de votre business, c'est très important. Et n'ayez pas peur d'utiliser vos mots, vos valeurs, ce qui vous énerve, ce qui vous inspire. N'ayez pas peur de le faire. On se bloque souvent, on s'auto-censure parce qu'on essaie de plaire à tout le monde. N'essayez pas de plaire à tout le monde, sans quoi vous ne parlerez en fait à personne. Voilà, donc pour aller plus loin avec le marketing de contenu, comme on l'a dit tout à l'heure, vous pouvez recevoir le cours Stratégie pour petit business. C'est en gros la version longue et complète. Encore plus longue. Et complète de ce qu'on a vu aujourd'hui. C'est un cours pareil, c'est gratuit. Vous recevez des emails, il y en a 7, donc une leçon par email pendant 7 jours. Et on couvre tout l'aspect de la stratégie de contenu, du marketing de contenu, comment on définit un public cible, comment on choisit son canal, avec des exercices à faire, etc. pour bien comprendre où on met les pieds. On avance petit à petit. Puis à la fin, on a le calendrier éditorial, comme on en a parlé tout à l'heure. On apprend comment on alterne les contenus. Voilà, on apprend tout ça. Ça dure 7 jours. C'est gratuit. Donc vous pouvez, je crois qu'il a mis le lien. Okay. Vous pouvez aller dessus si vous voulez, si ce sujet vous intéresse. Et vous recevez. Et donc, vous serez en mesure d'apprendre comment utiliser le web marketing pour promouvoir votre activité sur Internet, comment vous pouvez raisonner comme un vrai expert de communication pour ne plus improviser en fait, pour ne plus improviser chaque jour sur les réseaux sociaux, dans vos articles, dans vos emails. On a un plan défini, on y va, on sait à qui on s'adresse, on sait exactement les contenus qu'on fait, on a un calendrier, on est organisé. Voilà. Donc, ça sert un peu à conquérir ceux qui vous suivent pour qu'ils achètent au final vos produits et services. Bah oui, en fait, le but ultime, c'est la vente. On a essayé de créer le cours de la manière plus concrète et pratique possible. Du coup, à la fin de chaque email, il y a un exercice à faire avec un PDF que vous pouvez télécharger. Du coup, à la fin, vraiment, vous avez dans les mains ce dont vous avez besoin pour créer votre calendrier éditorial et pour être un peu plus organisé et du coup aller exactement où vous voulez aller. Je pose la question, est-ce que c'est par écrit ou comme aujourd'hui, en direct, en vidéo? Non, alors ce sont des emails par écrit qu'on reçoit. C'est pas encore le cas, mais ce sera bientôt. Mais qu'on reçoit, voilà, mais c'est très simple à lire, très bien fait. Et à la fin, des exercices pour ensuite passer à l'étape d'après. Voilà. Mais de rien. Voilà, qu'est-ce qu'on a? 11h54. Et on a beaucoup de questions. Hein. Pas mal de questions. C'est bien énormément de questions, en effet. Le chat a été très prolixe, ça ne s'est pas arrêté une minute, ça a été beaucoup d'écriture pour ma part, mais on va essayer un peu, on va en répondre à 2-3, en sachant qu'il y avait aussi des questions qui tournaient beaucoup au niveau des réseaux sociaux lorsqu'on était sur les slides, on présentait quelques chiffres. Je pense que ceux-ci, on va un peu les laisser de côté. Sachez que le 15 juillet, on a un autre webinaire qui est justement sur la stratégie réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à revenir à ce moment-là sur cette problématique-là. Première question que je vais vous poser. Déjà, merci pour votre intervention. C'était très clair, c'était très dense. Je pense qu'il y aura du temps pour essayer de tout assimiler et de tout remettre dans l'ordre. La première question est assez simple, mais en même temps, la réponse ne sera pas universelle et sera plutôt complexe. C'est quel genre de contenu est le plus efficace? Infographie, contenu rédactionnel, vidéo? Et aussi, y a-t-il un rythme de publication conseillé? Je sais qu'il n'y a pas une seule réponse à ce genre de questions.
Il y aura toujours la même réponse et ça dépend. C'est Malheureusement. La question qu'on n'aime pas, la réponse qu'on n'aime pas entendre, ça dépend. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas un contenu magique qui fonctionne pour tout le monde. C'est toujours en fonction. C'est pour ça que c'est super important de définir la cible et c'est pour ça qu'on en a fait un cours entier là-dessus. C'est-à-dire vraiment la base de la base, c'est à qui on s'adresse. Et selon les personnes auxquelles on s'adresse, on va savoir ce qui fonctionne pour elles. Est-ce qu'elles sont plus photographiées? Est-ce qu'elles sont plus vidéo? Moi, j'aime pas l'écrit, je préfère la vidéo, etc. Tout ça, ça peut se savoir. On peut savoir un petit peu ce qui plaît et selon, on va aller le proposer. De toute manière, on peut aussi tester. Hein. C'est-à-dire, vous testez, vous faites des infographies. N'ayez pas peur voilà. d'oser, hein, parce qu'on fait beaucoup d'erreurs dans la com, mais vu qu'on n'est pas de chirurgien, si on fait des erreurs, il n'y a personne qui meurt et du coup, voilà, rien n'empêche d'essayer. Vous essayez pendant une certaine période de temps et si vous voyez que ça ne marche pas, tant pis, vous essayez autre chose, mais au moins vous avez... Après, pour donner quand même un élément de réponse plutôt que le ça dépend machin, effectivement, hein, dans l'ordre, hein, la vidéo, toujours la chose qui capte le plus d'attention. Les infographies, c'est bien pour, par exemple, au milieu d'un article, mettre des choses visuelles pour qu'on les comprenne. Et puis le texte, mais là, voilà, ça va dépendre des gens. Par exemple, le texte, il y en a qui préfèrent les emails, d'autres qui préfèrent lire des longs articles, d'autres qui aiment bien écouter au podcast, etc. Donc, voilà, ça va. Et il y avait aussi la question du... Et la fréquence aussi, ça dépend. En gros, voilà, par exemple, ça dépend. Déjà, vous pouvez faire des recherches pour voir si les gens, ils ont envie, par exemple, de vous lire fréquemment dans la semaine, en sachant que des fois, c'est mieux de ne pas trop publier parce que comme ça, vous éparpillez un peu l'attention du public. Du coup, vous pouvez commencer de manière régulière, mais pas trop, comment dire, pas trop souvent. Trop régulièrement. C'est régulier, mais ce n'est pas tous les jours, quoi. Vous pouvez essayer de vous donner une fois par semaine, 2 fois par semaine, etc. Et de deux côtés, voir aussi combien de temps vous avez à disposition, combien de temps ça vous prend pour faire une vidéo. Parce que ce n'est pas facile de s'y mettre et voilà, dire ouais, aujourd'hui je fais une vidéo, mais après si ça vous prend 2 jours et ça coûte beaucoup de temps et d'énergie, voilà, il faut aussi voir vous combien vous êtes, si vous êtes à l'aise et voilà, si vous avez le temps à disposition. Voilà, c'est le mélange entre les deux choses. Merci Sophie pour les mots qui sont écrits dans le chat. Voilà, c'était plaisir. Tout à fait. Merci à vous aussi pour cette réponse. Du coup, à un moment, Maëlle, tu as évoqué les contenus chauds, contenus froids. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est exactement? Eh bien, moi, je faisais référence à une question qui posait, où quand on parlait je crois que c'est ça, hein, quand on parlait du calendrier éditorial, on disait en gros, ben, voilà, on planifie les contenus littéralement sur un calendrier. Ça peut être hebdomadaire, mensuel, annuel, etc. Et puis quelqu'un disait oui, mais du coup, on va rater l'actu chaude, ou on va rater des moments sur lesquels on pourrait rebondir le jour même, quoi. Et ben voilà, c'est précisément cette différence-là, c'est-à-dire il y a des contenus qu'on peut préparer à l'avance, et ceux-là, on va les appeler les contenus froids, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut préparer 1 mois, 2 mois. Bon, 3 mois vraiment si on est très très organisé, très motivé. Oui, ça peut être valable, par exemple, pour vos promotions. Si vous savez, par exemple, que vous voulez faire une promotion pour le Black Friday, on va dire. Le contenu promotionnel, c'est froid. Ça, vous pouvez le préparer à l'avance. Ou si vous avez une saisonnalité, vous avez des collections automne-hiver à faire, des cours en ligne ou des cours en septembre, etc. Vous pouvez déjà plus ou moins le prévoir parce que vous savez que ça, c'est le moment exact où vous allez faire la promotion, quoi. Ok, merci. Voilà. Dernière petite question, est-ce que vous auriez des conseils sur des outils de planification multiplateforme et aussi pour planifier sur LinkedIn? Puisqu'on a aussi eu pas mal de questions sur le B2B, et notamment quelles étaient les méthodes de communication et les canaux qui étaient différents entre le B2C et le B2B. Donc, les outils de planification, alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains réseaux sur lesquels c'est possible de le faire en natif. Je crois que Twitter vient de le lancer, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que je m'avance. C'est tout à fait ça, en effet. C'est vraiment très récent. Voilà. Donc, ça dépend des fois. Des fois, ça leur pète et du coup, tiens, on peut le faire en natif chez eux. Donc, des fois, il faut passer par des outils, d'autres outils. Donc, Instagram, Facebook, le plus connu, c'est Facebook, comment ça s'appelle Facebook Creator Studio. Sur Creator Studio, vous avez
vous avez les deux, Facebook et Instagram, et on peut aller planifier un post sur Facebook, un post sur Instagram, mettre une photo, la légende, faire des stories, peut-être pas les stories, mais faire des Instagram télé, etc. Pour LinkedIn, pareil. Pour LinkedIn, il y avait. S'il y a des outils. Sinon, on utilise parfois, mais on ne le fait plus. Tout de suite. Ou de suite. Bon, en fait, les classiques de la. Buffer, ou de Buffer, suite, les multi-canaux, quoi. Ces outils dont on peut se servir pour créer à l'avance. Pour LinkedIn, je ne suis pas sûr qu'il y ait du natif, de toute façon. Donc, peut-être ça viendra. LinkedIn vient de sortir la Stories, donc peut-être que c'est possible. Mais il n'y a plus de son. Nous? Allô? Non, vous en faites pas, le son fonctionne bien. On vous entend. On a paniqué pour rien. Non. Après, d'autres outils qui ne sont pas de programmation mais d'organisation pour le calendrier, ça peut être très bien Google Calendar ou Trello, voilà, des outils où vous pouvez carrément écrire jour par jour et utiliser ça. Ça dépend un peu de vous. Il y a des gens aussi qui utilisent plusieurs calendriers pour tous les canaux qui ont en distribution. Il y a des gens qui utilisent qu'un calendrier seul. Du coup, ça dépend un peu. Mais oui, c'est vrai que LinkedIn, ça peut être très utile voilà, c'est un réseau professionnel. Du coup, tout ce qui est business to business, c'est vrai que c'est quand même un réseau à considérer, quoi. Google Calendar, voilà, pour ceux qui préfèrent. Ouais. Sophie nous dit que Google Calendar, c'était vraiment top. Du coup, on va peut-être prendre une dernière question. On va essayer de répondre très rapidement, mais parce que Frédéric nous l'a remis plusieurs fois. Comment avoir plus d'amis sur Facebook? Donc déjà, peut-être le terme ami pour une page professionnelle ne correspond pas vraiment. Et donc être plus visible à nos prospects. Alors déjà, il y a une différence entre le groupe Facebook, le profil Facebook, la page Facebook. Donc, je ne sais pas trop, Frédéric, de quel on parle, mais en gros, quand on est business, si c'est en B2B, par exemple, ce qu'on peut faire, le mieux du mieux, c'est d'oublier la page, d'oublier le profil pour l'instant, je pense, et de faire, c'est juste mon avis, et de faire du groupe, c'est-à-dire aller fédérer des gens autour de son groupe, parler avec son public, ça permet de savoir qui ils sont, les problèmes qu'ils ont, etc. Après, le problème, toujours, voilà, c'est il faut entretenir le groupe, il faut l'animer, etc. Du coup, pour la page Facebook, pour avoir plus d'amis, même si au fond, maintenant, ça commence un peu à se perdre, ces trucs-là, ça devient de plus en plus dur de savoir comment on a. C'est pas forcément pour être plus visible, mais peut-être pour amener un peu de preuve sociale pour ceux qui en ont besoin. On peut, par exemple… Messenger aussi, vous pouvez utiliser comme un support client, etc. Parce que c'est vrai que Facebook, avec la chute de la portée organique, c'est toujours mieux maintenant faire un peu de pub, malheureusement. Mais en gros, tout ce que vous publiez en ligne, ça ne va pas être vu par beaucoup de gens. Et du coup, voilà, il y a toute une stratégie de pub que vous pouvez mettre en place si vous avez un peu de budget. S'il fallait résumer Facebook, c'est les groupes Facebook et la pub, parce que ça sert à ça. Beaucoup, la pub marche apparemment assez bien. Mais on est en dehors de ce dont on a parlé aujourd'hui, c'est encore… Et le support client, voilà, si vous voulez mettre il y a aussi des questions instantanées que vous pouvez mettre dans le chat, etc. Du coup, merci beaucoup, Lydie. Merci à vous. Voilà, du coup, vous pouvez utiliser aussi pour tout ce qui est service après-vente ou questions FAQ, questions avant d'acheter, etc. Du coup, ça peut servir à ça. Ok, ben merci pour toutes ces réponses à toutes ces questions. Donc du coup, moi avant de vous libérer, je souhaitais mettre en lumière très rapidement un outil et quelques prestations de la CCI qu'on peut vous proposer pour l'accompagnement digital. Donc en premier lieu, pour combler vos besoins en services digitaux, notamment pour faire appel à des personnes de qualité et plein de compétences comme Francesca et Maël, la CCI a mis en place un annuaire de prestataires web locaux qui s'appelle PrestataWeb CCI. Donc, que vous ayez des besoins en création de site web ou en gestion des réseaux sociaux, développement de stratégie digitale ou en contenu marketing, vous trouverez des professionnels que l'on a référencés, que l'on a vus et dont on est sûr de la qualité. Donc, allez sur PrestataWeb CCI. Je vais vous mettre le lien dans le chat en même temps.
Ensuite, nous avons aussi une prestation de lead de site web. Donc, si vous avez un site qui a peut-être un peu vécu ou vous n'êtes pas vraiment satisfait du rendement, c'est une prestation sur laquelle nous allons vous faire un audit, où nous allons voir suivant différents axes les forces et faiblesses de votre site. Et à partir de là, nous allons vous faire des recommandations, un rapport clé en main pour pouvoir repartir soit vers votre prestataire, soit vous lancer dans un nouveau cahier des charges pour tout relancer sur votre site et donc être gagnant en visibilité sur Internet. Là aussi, étant donné que nous sommes des personnes de qualité, je vous mets le lien vers la fiche produit directement dans le chat. Et pour finir, je vais vous présenter, mais vraiment très rapidement, parce que c'est quelque chose d'assez gros, une toute nouvelle offre à destination des commerçants affiliés à HopCommerce. Donc là, c'est vraiment pour un public cible très particulier. On a nommé ça Cap sur le digital. Donc, c'est un accompagnement tout en un opérationnel sur mesure qui est totalement pris en charge par le commerce, qui est un OPCA sur lequel vous pouvez vous appuyer. Donc, en gros, c'est un parcours d'action en plusieurs phases sur lequel vous allez bénéficier d'un diagnostic très complet de votre image numérique. Où on va identifier vos besoins et on va vous faire des conseils, un plan d'action opérationnel qui va déboucher ensuite sur de l'accompagnement individuel, mais aussi des ateliers collectifs ou des formations. Donc, c'est quelque chose qui est intéressant, qui est là pour au moins l'année 2020, mais on n'est pas encore sûr pour 2021. Donc, pour les commerçants qui sont au commerce, n'hésitez pas à vous ruer dessus. Et dans le chat, vous avez aussi le lien de la fiche pour découvrir tout cela. Je pense qu'après tout cela, il va être temps de nous quitter. Donc, je remercie encore Francesca et Maëlle d'avoir animé de main de maître ce sujet. Merci beaucoup à tous les deux. Vous pouvez les retrouver sur leur site methodo.fr. Vous avez tous les liens. Quant à moi, je vais vous retrouver le mercredi 15 juillet avec un nouveau webinaire qui portera sur construction de stratégies de réseaux sociaux. Donc là aussi, sujet hyper intéressant à ne surtout pas manquer. Les liens sont déjà disponibles sur notre agenda, donc n'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant. Et en plus, c'est un sujet qui sera suivi le 20 juillet d'un autre qui est lié sur le marketing d'influence. Donc ça veut dire le fait d'utiliser des influenceurs pour valoriser votre entreprise et votre marque. Donc, je pense qu'après tout ça, on est bon. On se tient toujours à votre disposition. N'hésitez pas, si vous avez besoin de nous à la CCI, nous avons notre site, adresse mail, numéro de téléphone. N'hésitez pas à me contacter si vous voulez un suivi, si vous voulez voir un peu tout ce que nous pouvons vous proposer sur du contenu marketing. N'hésitez pas à aller vers nos amis de Methodo. Et du coup, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous revoir pour le prochain webinaire. À très bientôt tout le monde. Merci tout le monde. Merci beaucoup. Merci aux inscrits. À vous aussi. On se retrouvera dans les emails. Voilà. Merci encore. Bye. Au revoir.